Parce que le vrai printemps commence. Le printemps de Montréal. Le seul printemps qui nous comble, le printemps du Canadien. Ce que ce groupe de gars a réalisé cette année est colossal, rien de moins. Parti de rien au tournoi de golf, alors que dans le meilleur des cas, les dirigeants parlaient d'être peut-être dans le mix, mais assurément sans plus. Menés de vétérans qui, eux, avaient envie de plus. Les Savard, Gallagher, Anderson, qui ont au fait de faire ressortir la fierté, de prêcher par l'exemple, au sacrifice de leur corps meurtri. Josh Anderson a passé plus de temps en salle de thérapie qu'avec ses patins dans les pieds cette saison. David Savard a crié aïe aïe plus souvent que Jerry Boulet l'a chanté dans sa carrière. Le capitaine Suzuki a montré le chemin, sécurisé, propulsé par les plus vieux qui l'ont appuyé sans réserve, qui se sont assurés du maintien de l'ordre établi dans ce vestiaire, avec toujours l'objectif commun en mire: faire mentir tous les experts et autres observateurs, mettre le monde du hockey en état de choc, le surprendre en entrant en série de fin de saison, mais alors là, qui l'eût cru? Cole Caulfield est devenu un joueur de hockey beaucoup plus complet cette année. Son sacrifice défensif combiné à son flair pour le filet en font un élément désormais indispensable du grand projet. Que dire de son sourire? Contagieux, désormais légendaire. Patrick Laine, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou non, a eu un impact aussi immédiat que grandiose lorsqu'il a finalement rejoint le groupe. 20 buts plus tard, tu peux accuser Laine de plusieurs torts, mais remettre en doute son désir de jouer et faire partie de la solution ne peut absolument pas être contesté. L'énigmatique et flamboyant Finlandais a refusé le bistouri afin de rejoindre ses coéquipiers plus rapidement. Il a eu un effet immense sur le jeune groupe de joueurs, indépendamment de sa production qui, je le rappelle, à 20 buts, en aussi peu de matchs, est une quantité non négligeable. Une fois que j'ai tout dit ça, comment ignorer l'impact surdimensionné de Lane Hutson? Le mérite de cette adhésion aux séries revient d'emblée à tout le groupe. Mais s'il faille admettre que sans la contribution exceptionnelle du diminutif défenseur, on ne s'apprêterait pas à vivre une fièvre de série et non une fièvre de pandémie. Ce qui m'amène à Martin Saint-Louis. Martin qui a grandi en regardant le Canadien avec son papa dans le salon familial. Martin qui a tôt fait de porter fièrement le numéro 26, hommage à Mats Naslund, le petit viking qu'il faisait rêver le samedi soir entre un bol de chips et une liqueur douce. Martin qui est finalement parti au Vermont sans jamais revenir par la suite. Martin qui, oui, une fois est revenu pour quémander Régent Houle du Canadien de lui accorder une chance lorsque personne ne voulait le faire ailleurs dans la Ligue. Martin qui a finalement réussi ailleurs et comment? Sans doute un brin amer envers l'équipe de toute sa jeunesse. Martin qui a tout surmonté. Martin qui a tout gagné à force de ténacité, de caractère, de courage, de cœur et de talent. Martin qui, sorti de nulle part, est débarqué frais comme une rose derrière le banc de son club, le Canadien de Montréal, il y a à peine 3 ans de ça. Martin qui a fait école envers lui-même et envers ses jeunes loups. Martin qui a fait l'envie de tous les coachs québécois du Canadien qui n'ont vraiment pas, contrairement à lui, obtenu toutes les chances d'écrire le livre des erreurs du coach recru en route vers quelque chose comme une grande et belle aventure. La confiance que Martin a reçue de ses patrons immédiats Jeff Gorton, Kent Hughes, n'a jamais connu l'appareil précédemment dans la marmite la plus bouillante de la Ligue nationale. Gorton Hughes Associates ont eu raison, puisque probablement 1 ou 2 saisons avant l'échéancier prévu initialement, la reconstruction semble terminée et Montréal est en série éliminatoire à la gloire de la cathédrale du hockey. Martin a vraiment une tête dure. Ça en est affolant. À 3-1 après 40 minutes de jeu hier soir, sa gestion de banc en troisième a été, à mon sens, ordinaire.
Avec juste un peu moins de nervosité en première période, Demidov en scorait 2. Caulfield en scorait un autre. Et puis qui encore? Devant un adversaire diminué, le CH pouvait gagner 5 ou 6-1 facile. Les joueurs de talent se sont replacés. Ils se sont en fait détendus et sont arrivés dans leur corps, leurs membres, leurs patins dans le match. Ils avaient faim et c'est à eux que j'aurais confié la mission de mettre le match hors de portée en troisième période, plutôt que de se tourner vers des vétérans et autres joueurs de dimension défensive, leur demandant de défendre et protéger une avance qui, même contre la sœur de Caroline, pouvait devenir rapidement bien mince. Une seule présence pour Yvan du rêve, Yvan de la passion, Yvan de l'émotion, Yvan de l'espoir, Yvan des billets, Yvan des chandails, Yvan Demidov. Une seule présence en troisième période. Un air de Saint-Pétersbourg, rien de moins. 3 présences pour Laine. 60 minutes de temps homme offensif en troisième, seulement 4 à Yvan et Patrick. Je pense que ce groupe de gars de plus en plus rempli de talent performe à son mieux sur la pointe des pieds, à attaquer sans relâche, peu en importe le score. Il sera toujours temps de jouer plate et défendre. Il sera toujours temps d'apprendre ce qui est le plus facile, défendre. Je dis ça, je dis rien, parce qu'au fond, je suis des plus heureux. Le Canadien que j'aime s'en va en série sous les ordres du coach que j'aime, Martin Saint-Louis.